pour avoir des jeunes qui sont polis, ce n'est pas facile. Il m'appelle, me dit, papa, c'est comment? S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui dois vous appeler pour que vous me dites quand si vous n'êtes pas disponible. Je lui dis, ne te dérange pas. C'est parce que. Après, je reste moi tranquille. Si je veux me parler, je dis quelque chose. Je dis à Dieu, bon, tu vois, non? Et en ce moment-là, je veux vous dire les surprises qui m'ont souvent arrivé. Quand on finit parfois de m'appeler comme ça, après quelqu'un m'appelle. J'ai une situation comme ceci, est-ce que tu veux faire ceci, tu veux faire cela? Bon, imaginez dans quelle atmosphère naturelle je peux avoir quand on me demande l'argent. Je dis généralement, ok, si tu peux te déplacer, tu te déplaces. Tu viens, on gère. Tu te déplaces, tu viens, on gère. Tu t'attends à ce que je te dise, donne-moi 20 000, donne-moi 30 000. Parce que c'est la possibilité. Je t'ai aidé, je peux te dire, tu me donnes. Tu peux arriver, je te dis que 0,6 heures de travail, c'est 50 000. Parce que je vais chercher quoi? L'argent de bois pour payer mon truc. Mais Dieu m'a dit que c'est lui qui me paye. Je ne cherche pas à savoir par comment. Parce que Dieu que je sais, par la foi de Jésus-Christ en moi, il a les moyens de sa politique. Et la politique de ses moyens pour pouvoir a besoin infiniment au-delà de ce que je pense et de ce que je demande. Je finis de travailler. Il peut arriver parfois quand il finit de travailler avec toi, tu n'as même pas l'argent. Mais qu'il me restait même 1000 francs, je te dis, prends, tu pars. Si tu peux partir, tu pars, pourvu que tu sois. Mais je vous dis la surprise de Dieu. Je ne manque pas d'argent. Ma maison se paye, je ne sais pas. Quand j'ai pensé ces choses, j'ai dit formidable. Dieu, personne n'est honnête que toi. Comment remercier ces gens? Je ne leur ai jamais demandé. C'est pour ça que le programme a été inspiré comme ça. L'exercice consistait à ce que ceux qui sont dans la ville du Cameroun, qu'ils soient capables de se déplacer. Vous avez quelquefois fait déplacer vos agents. Mais vous ne vous êtes pas déplacés. Pourquoi? Dieu a dit, bon, il ne se déplace pas. Qu'on permet qu'ils se connectent. J'ai dit, tous ceux qui voudraient participer se connectent. Même jusque-là, c'était toujours comment? Maintenant, ceux qui se sont connectés, je leur ai dit, ne trichez pas. Ce n'est pas moi qui paye. Ne trichez pas. Faites des exercices. Dernier exercice de Dieu, c'est que ceux qui sont présents, comme vous êtes là, vous restez présents dans la présence de Dieu. Quand on vient avec un enseignement comme ça, apprends à croire. Ça, c'est ce que je suis en train de t'apprendre. Apprends à accepter mentalement par la foi de Jésus-Christ en toi que je ne suis plus malade. Est-ce que tu peux faire ça? Puisque l'exercice consiste après cet enseignement de quoi? Tout ce que vous avez comme problème, je vous donne ça comme exercice. Vous allez penser toute cette journée jusqu'à demain à pareille heure que vous n'avez plus ce problème. Parce que par la foi de Jésus-Christ, vous avez tout ce dont Dieu a produit. Si tu peux fabriquer cette image dans ta tête et commencer par vivre, c'est ça qu'on appelle croire par la foi. Croire par la foi, c'est pour faire quoi? Accepter mentalement, moyennant l'Esprit de Dieu ou en moi. Que quoi? Le problème que j'ai n'est plus un problème. Dieu l'a déjà résolu. Et je vois maintenant le problème être résolu. Qui peut le faire? Alors on peut maintenant associer la foi et la croyance, n'est-ce pas, non? Pistis, croyance, titre de propriété des choses pour lesquelles je prie. Ou bien une ferme assurance de choses que j'espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'était dans la loi. Voilà pourquoi les signes étaient là. La foi venant à donc avec Jésus-Christ, comment? Par le biais de la croyance. Pour avoir la foi, il faut faire quoi? Croire. Ça veut dire qui est le consommateur de la foi? Lis le dernier verset. Le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ glorifié, assis à la droite, a rendu disponible la foi. Depuis quand? Le jour de la Pentecôte. Lis. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous
qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu, vous êtes revêtus, vous avez revêtu Christ. On reçoit la foi quand on est baptisé. Baptisé, ça veut dire quand tu es engagé. On s'engage avec quoi? La bouche et le cœur. Le cœur et la bouche. Vous comprenez, non? Le cœur est là et la bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Confesser, c'est l'engager. Hein? Je ne te vois pas. Dans quelque chose, quand on fait souvent le mariage, est-ce que tu parles quelque chose que tu ne crois pas? On dit, dis ce que tu ressens pour cet homme. Tu parles de ton cœur, n'est-ce pas, non? Tu parles de ton cœur, n'est-ce pas, non? Ça veut dire, tu ne dis pas ce que tu ne ressens pas. Hein, tu l'appelles qui? Mon nom c'est Christian, mais il a dit B. Qu'est-ce qui te fait appeler B? C'est la pression émotionnelle qui est là. La considération que tu as. Chou bébé, c'est tout ça, ça part d'ici. Et là, c'est la parole d'engagement. Et quand je dis le baptême, quand on prend être baptisé au nom de Jésus-Christ, je prends le mot baptême. Si tu pars dans 1 Pierre, ou c'est 1 Pierre 2, ça va vous dire que quoi? Le baptême, ou 1 Pierre 3, le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience. Ne vois pas l'élément l'eau. L'élément l'eau n'est qu'un symbole. Et c'est ça que l'apôtre Jean a dit. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Saint-Esprit et feu est égal à esprit de feu. C'est la même chose. Parce que le jour que le Saint-Esprit est descendu, dans Acte 2, il a dit descendu sous forme de langue de quoi? De feu, n'est-ce pas, non? Le Saint-Esprit est symbolisé sur le plan visuel. Comme quoi? Le feu. Comment on peut encore le voir sous forme d'une colombe? Vous avez compris? Sur Jésus-Christ, le Saint-Esprit était descendu comment? Sous forme d'une colombe quand il est sorti du Jourdain. Pour les disciples, le jour de la réception, c'était comme des langues de quoi? De feu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. C'est la même chose. Saint-Esprit, feu, feu, Saint-Esprit. Mais le mot baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et l'engagement d'une bonne conscience dit, n'ouvre pas ta bouche pour dire Jésus si tu n'es pas convaincu qu'il est par exemple quoi? Qui? Le Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu d'après ce que nous avons vu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Bon, je vais vous exercer. Vous aimez trop les miracles, n'est-ce pas? Personne ne va tomber. Je veux voir. Prenez une minute. Vous allez recevoir quelque chose. Selon les désirs de vos cœurs. Je vais compter jusqu'à 5. Chacun regarde dans son cœur ce qu'il est venu avec comme fardeau. Concentrez-vous sur un seul besoin que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Comme je sais que vous êtes souvent gourmand, prenez 3. Prenez 3 besoins. Vous allez confesser Jésus-Christ comme Fils de Dieu si vous le croyez. Moi, j'ai déjà cru. Et en tenant sur la foi et la croyance que je vous ai enseignée, qui active la manifestation de la gloire, je dis que ces besoins que vous avez depuis hier, que vous êtes arrivés aujourd'hui, je relâche la grâce de Dieu tout de suite là, par votre bouche. Parce que le principe c'est quoi? La foi de ta foi et ma foi apportent l'évidence matérielle de ce que tu as. Je m'en fous de combien de temps les besoins que tu as déjà endurés. Tant sur le plan physique, moral, spirituel que matériel. C'est un défi avec la parole si que je viens de vous montrer. Vous montre le mystère, comment la foi s'opère. Activement. C'est ce que le texte dit. J'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai la foi. La foi pour démonter les œuvres des ténèbres et je démonte maintenant dans ta vie par ta croyance.
C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il marchait, tu étais là en train de faire. Il dit, crois-tu que je peux faire cela? Il dit oui. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Je veux te dire parce que je sais en qui j'ai cru, j'ai ça maintenant en moi. Si tu crois que tu es dans la fosse et qu'on ne te sort pas, le Dieu que je sais, par ma bouche te sort aujourd'hui et maintenant. C'est un programme de Dieu. Je suis porteur de bénédictions et je transmets. 5 minutes. Ou je compte jusqu'à 5. Ce que tu crois, je ne te demande plus. Que Dieu peut faire après ça. Et nous n'avons travaillé que la définition. Dieu peut donner quoi? Ne serait-ce que la définition de croyance et de foi. Leur position dans la parole de Dieu. Vous êtes convaincus? La croyance apporte la foi. Maintenant, le chrétien, pour guérir, pour être affranchi de quelque situation que ce soit, croit par la foi ou dans la foi. Donc, par la foi en Christ. Et si vous ne comprenez pas bien ce que ça veut dire, ça se traduit tout simplement comme ceci. Hébreux 12, verset 2, je vais vous lire ça. Et dit, ayez le regard, croire par la foi, c'est avoir le regard braqué sur qui? Sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le regard braqué sur Jésus-Christ, ça veut dire que quoi? Regarde ce que Christ a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Il est mort sur la croix, pourquoi? Vous limitez-vous Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où on peut avoir caché ta vie et où il ne partira pas? Tu connais la vitesse de la parole de Dieu. J'ai besoin d'arriver dans ton village pour te sortir de l'ancrage là où on t'avait mis. Le jour où on faisait même ces cercles de sorcellerie pour te mettre dedans, tu étais là. Peut-être tu étais en Europe, on t'a mis là. Mais la chose s'est produite, tu as quitté l'Europe, tu es rentré. Le jour qu'on te mettait la appendicite dans le ventre, tu étais là. Tu n'étais pas là. Mais lendemain qu'on t'a opéré de l'appendicite, pourquoi ça ne t'a pas tué? C'est le Dieu que tu ne connais pas et que tu n'as pas vu. Qui par concours de temps et de circonstances t'a mis sur mon chemin à travers Justine. On prie, tout se révèle, ce qu'on ne voyait pas. Quand tu arrives, on trouve que quoi? Là où c'est ici, là. Oh, pourquoi tu es vivant? Satan comble il voulait se vanter. Il te fait, tu meurs sur la table. Quand on a fini de t'opérer, tout le monde était en train de te fuir. Et tu es revenu à la vie. Ça les dépasse tous jusqu'aujourd'hui, non? C'est le même Dieu là qui opère maintenant. Il a opéré par quoi? Par la foi, par la croyance dans la foi. Nous avons dit au nom de Jésus, tu ne meurs pas. Tu sors de là. De la même manière, tu vas vivre ça maintenant. Qu'est-ce que tu as? Romains 12, Hébreux 12, 17. Je lis 12, je lis. Il dit, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi. Jésus-Christ est qui? L'auteur de la foi. Dans d'autres versions bibliques, si je prends ça, peut-être ils ont traduit ici par le consommateur. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que Hébreu était avec eux? Ayant le regard sur Jésus-Christ qui suscite la foi, l'amène à la perfection. Ici, ayant le regard sur Jésus-Christ qui fait quoi? Suscite. Ici on dit qu'il est l'auteur de la foi. Je peux encore prendre l'autre Bible. Je mets, vous voyez, comment tu fais pour comprendre ces choses. Je n'ai pas dit que regarde-moi. Je parle mal même le français. Mais j'ai dit, regarde à Jésus-Christ. Celui qui est mort sur la croix. Afin que tes péchés ne comptent plus si tu crois en lui. C'est lui qui est mort sur la croix afin de te racheter de toute forme de malédiction. Je m'en fous. Même si c'était comment, même si c'était d'État. C'est lui qui s'est fait pauvre de risque qu'il était afin que l'argent qui te dépasse, que l'argent là te soit restitué. C'est lui qui est venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est à cause de Jésus-Christ que tu es bien-aimé. Dieu m'appelle bien-aimé par Jésus-Christ. C'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et cet Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Ceux qui ont reçu ce jour, ils sont devenus enfants de Dieu. Moi qui ai reçu le jour que je suis né de nouveau, je suis devenu qui? Enfant de qui? De Dieu. Dieu me dit, il faut avoir le regard sur lui. Mais vous avez plus de regard sur vos problèmes. Ça t'arrive, toi, Dani, Désir. Tu es là, tu es content comme ça. Dès que tu vas sortir, un petit problème comme ça. Non. Mon ami, les yeux regardent à qui? À Jésus-Christ. Et je marche sur la terre de la résurrection. Je ne connais pas l'échec. C'est l'échec qui a les problèmes maintenant avec moi. Non, 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 non. C'est l'échec qui a les problèmes. Je n'ai plus de problème. Hier, il me causait des torts. C'est moi qui lui cause du tort maintenant. Parce qu'il cherchait à ce que je joue. J'ai réussi. Là où il place, moi je passe. Et il trépasse. C'est l'attitude que toi tu dois avoir face aux difficultés. Il n'y a pas besoin que tu tapes les pieds pour sentir que tes pieds ne font plus mal avant que tu crois. La chose dit, regarde aux accomplissements de Jésus-Christ et ignore les problèmes des pieds que tu as. Comporte-toi. Et l'attitude de la personne intègre et tu verras ce que tu désires, l'intégrité de tes pieds. C'est ça, croire dans la foi. Vous pouvez le faire. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous soit fait selon votre croyance. Que toute activité de gloire que vous sollicitez dans vos vies se matérialise promptement. J'ai relâché Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était tout pour aujourd'hui. Bon appétit. Merci.